Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi 10 décembre pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure. 30 minutes d'actualité et d'informations pratiques 100% vendéennes que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Et si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir pendant l'émission, un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants, mais également de nous informer sur la météo qu'il fait du côté de chez vous, température ou encore ciel. Désormais, je vous propose de commencer justement avec un coup d'œil sur ce ciel qui vous attend en ce mercredi 10 décembre en Vendée. Et vous le voyez avec la carte qui s'affiche, c'est un ciel très chargé qui vous attend aujourd'hui, en ce troisième jour de la semaine. Conséquence, les températures sont douces, 12 degrés attendus aux quatre coins de la Vendée. Pas de jaloux, le mercure grimpe légèrement dans l'après-midi, 13 degrés attendus dans l'est du département et jusqu'à 14, c'est pour le littoral. Le ciel, lui, devrait s'éclaircir petit à petit. Et restons sur le littoral, justement pour jeter un coup d'œil au marais du jour. En ce mercredi 10 décembre, une prochaine pleine mer attendue à 9h02. Vous l'avez donc compris, l'océan se retirera petit à petit pour une prochaine basse mer prévue à 14h41. Les coefficients, eux, baissent petit à petit pour atteindre 70 à 65. Vous avez peut-être prévu de prendre la voiture et prendre la route pour aller rendre visite à votre famille, aller faire vos courses ou simplement aller au travail. Voici une liste des chantiers que vous pourriez croiser sur votre route aujourd'hui. Direction tout d'abord l'île d'Olonne et la D80 qui longe la forêt domaniale en direction de Brême. Une déviation a été créée car la voie est interdite en raison de travaux d'abattage d'arbres, des travaux prévus toute la semaine. Direction un second secteur ce matin également du côté de Saint-Hermine et la D137 en direction de Chantonnay. Des travaux d'enfouissement de lignes électriques sont prévus jusqu'au 24 décembre. Une circulation alternée est donc mise en place. Et en ce mercredi 10 décembre, le soleil se lève à 8h39 et se couche à 17h17. Nous perdons une minute d'ensoleillement, un 344e jour de l'année où nous fêtons les Romariques. Alors bonne fête à tous ceux de votre entourage. Enfin, c'est arrivé, un 10 décembre, c'était en 1793, alors que la guerre de Vendée fait rage, 20 000 Vendéens attaquent la ville du Mans, une bataille qui sera finalement remportée par les troupes républicaines. Chaque jour, nous vous posons une question liée à votre quotidien ou bien tout simplement en lien avec l'actualité vendéenne. C'est la question du jour et voici celle que nous vous proposons en ce mercredi 10 décembre. Quelles précautions prenez-vous l'hiver avant de prendre la route? Une question directement en lien avec l'un des reportages que nous vous proposons dans ce journal. N'hésitez pas à partager vos idées en commentaire sur notre page Facebook ou par SMS sur le WhatsApp de la matinale. Allez, c'est l'heure de votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et je vous propose de s'intéresser tout d'abord au tri des déchets dans les Pays de la Loire et en Vendée. Citeo, l'éco-organisme qui finance, organise et développe le recyclage des emballages et du papier en France, a publié fin novembre une étude sur le tri des Ligériens et des Vendéens. Et vous allez le voir, nous sommes plutôt bons élèves en Vendée. Les détails avec vous, Simon Philippot, bonjour. Bonjour Florian, effectivement nous sommes des champions du tri des déchets. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais effectivement les derniers chiffres publiés par Citeo. Les habitants des Pays de la Loire ont trié en 2024 près de 92 kilos d'emballage et de papier par personne. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale fixée à 72 kilos. Et cela place la région au deuxième rang national, juste derrière la Bretagne. Dans le détail, cette performance s'explique par un geste de tri bien ancré, avec 31 kg d'emballage léger triés par habitant, en hausse de plus de 6%, 45 kg de verre et 15 kg de papier, un chiffre qui recule fortement comme partout en France, non pas parce que nous trions moins le papier, mais simplement en raison de la baisse des usages du papier au profit du numérique. Et zoom maintenant sur la Vendée, véritable locomotive dans la région, Simon. Effectivement, la Vendée affiche les meilleurs résultats
résultats de toute la région. 117,6 kg d'emballage et de papier trié par habitant, soit près de 30 kg de plus que la moyenne régionale. Le département se distingue notamment avec 40 kg d'emballage léger, 59 kg de verre, un niveau toujours parmi les plus élevés de France malgré une petite baisse, et 18 kg de papier trié. Alors cette dynamique du département, elle s'explique selon Citeo par une gestion performante sous l'égide de Trivalis, le syndicat de gestion des déchets de Vendée, avec le centre Vendétrie, et surtout par le recours massif à la tarification incitative. Aujourd'hui, 80% des Vendéens sont concernés par ce système qui encourage la réduction des déchets et le tri. Autre donnée importante dans le département, 6 déchets sur 10 passent par les 65 déchetteries du territoire. Cela veut dire que seulement 4 déchets sur 10 sont récupérés dans vos poubelles lors des collectes classiques. En 2024, ce sont 490 000 tonnes de déchets qui ont été récoltés en total en Vendée, soit 592 kg par habitant. Eh bien merci Simon. Je vous en prie Florian. Direction maintenant Chantonnay et les locaux de l'ancienne usine Doux. Ces derniers sont désormais la propriété d'LSBV, Légumes Secs et Bio de Vendée, un regroupement de producteurs locaux bio en plein développement. Et c'est leur site qui a été retenu par le réseau local Vendée pour y organiser une journée portes ouvertes destinée aux professionnels de la restauration collective. L'objectif, mettre en lumière le travail de ces producteurs engagés dans une démarche de qualité. Reportage Cyril Guillet. Élus, chefs de cuisine, gestionnaires et responsables scolaires, plus d'une quarantaine de personnes a répondu à l'invitation du réseau local Vendée pour découvrir leur savoir-faire. On essaye aussi de travailler, nous, la restauration collective, d'aller vers ces producteurs pour pouvoir faire des marchés de gré à gré, en plus de nos marchés traditionnels. Ici, les légumes, les produits laitiers ou bien encore les huiles sont bio et produites localement. De quoi séduire la restauration collective, surtout que depuis 2018, avec la loi Egalim, cette dernière a l'obligation de proposer une alimentation plus qualitative et durable. Nous, on a nos capacités à assurer, on est habitué à des volumes plus conséquents, on a les réseaux de livraison, on a la logistique. En plus, on a l'appui d'être plusieurs producteurs avec différents produits, des gammes qui se complètent pour être aussi plus forts en termes de propositions. Pour ces producteurs, le marché de la restauration collective est depuis quelques années en pleine croissance. Sur les 10 fermes associées qui sont toutes basées dans le Haut-Bocage vendéen, le marché de la restauration collective pèse pour environ 30 à 40% suivant les légumes, puisqu'on produit à la fois des pommes de terre, des poireaux, des oignons, des carottes, des courges. On est à 50% sur les collectivités et 50% GMS. Et à terme, avec notre nouveau site de transformation, c'est plus 80% qu'on cherche sur la restauration collective. Ça présage d'un bon avenir. Des dégustations étaient bien évidemment proposées, ainsi que la visite des nouveaux locaux de LSBV, implantés depuis peu dans l'ancienne usine Doux. Notre démarche, elle est alimentaire pour mieux nourrir les gens, mais elle est aussi toute une dynamique économique locale. Ces acteurs-là, et notamment ceux de la restauration collective aujourd'hui, par leur acte d'achat et leur consommation avec nos produits, ça dynamise l'ensemble de nos valeurs, c'est-à-dire l'environnement et le local. L'occasion aussi de faire tomber de nombreuses idées reçues qui gravitent autour de l'agriculture biologique en échangeant avec ses visiteurs. Et c'est donc un tout nouvel outil de travail dont va pouvoir bénéficier le groupement de producteurs vendéens, créé en 2010, il y a maintenant 15 ans. Ce sont en tout une quinzaine de graines, de légumineuses ou encore de céréales qui sont produites exclusivement sur le territoire vendéen par LSBV. Ici, ce bâtiment, il fait 9000 m². Aujourd'hui, on en utilise la moitié à peu près pour notre structure de légumes secs. Il y a 10 exploitations qui apportent de la matière première sur ce site-là. On passe 600 tonnes à peu près de légumes secs et céréales alimentaires sur la chaîne de tri. On a le potentiel et le souhait d'atteindre les 800 tonnes à peu près. On avait besoin d'un site pour installer en fait notre outil de triage pour les producteurs, puisque en fait on faisait faire la prestation auparavant et on avait des demandes clients assez précises sur le bio
et qui demandait des critères qualité importants. Donc on a eu le besoin d'installer notre chaîne de tri 100% bio. L'opportunité d'acquérir l'ancien site Doux s'est présentée. Et un des producteurs s'est porté volontaire pour acheter dans un premier temps. En 2026, la Marine nationale fêtera ses 400 ans. C'est également en 2026 qu'une escouade de réserve côtière verra le jour sur la commune des Sables-d'Olonne. C'est d'ailleurs devant le fort Saint-Nicolas qu'une vingtaine de jeunes viennent de recevoir le fanion du centre de préparation militaire marine, formation existant depuis 1994. Cette ouverture d'escouade annoncée par la ministre des Armées vient s'ajouter à la volonté du chef de l'État dans l'instauration du service national volontaire à partir de l'été prochain. Et pour la marine, c'est important parce que sur ces jeunes, on a à peu près un tiers d'entre eux qui, à court terme, vont effectivement s'engager dans la marine comme personnel d'active ou comme réserviste opérationnel. La ministre Catherine Vautrin, la ministre des Armées, a annoncé récemment, de façon très officielle, la création d'une escouade de réserve côtière aux Sables-d'Olonne. Et donc en 2026, il va y avoir la création d'une nouvelle unité de la marine constituée de réservistes opérationnels avec une mission qui sera d'aller patrouiller sur le plan d'eau. Et donc ça veut dire que au Sables-d'Olonne, et dans un délai de ralliement à 45 minutes des Sables, on va recruter 70 réservistes opérationnels à partir de 2026. Donc il y a un enjeu important puisque c'est la jeunesse, mais c'est aussi les forces vives de la société civile qui pourront, on va dire, candidater pour devenir réservistes opérationnels de la marine dans cette nouvelle unité à partir de 2026. Et terminons ce journal en prenant la route de Saint-Hilaire-la-Forêt, village de 800 habitants. Et si la commune n'a pas proposé de traditionnel marché de Noël cette année, elle a tout de même souhaité organiser pour ses habitants une fête conviviale de fin d'année dans sa salle communale. Au programme marron chaud, crèche vivante, lecture de contes et surtout un concours de pulls de Noël. J'ai choisi le pull parce qu'il y avait de la bière et qu'on aime la bière quand même en Vendée. Et ça nous permet de tous se rassembler un petit peu, partager des moments un petit peu conviviaux, c'est important. C'est important, ça fait vivre aussi la commune. On a gagné le concours de pull de Noël, donc voilà, avec ça. Mon fils a gagné, mon conjoint a gagné aussi, premier. Tout est très joli, je trouve, moi. Ouais, c'est vrai, c'était très joli. On sait que les enfants aiment beaucoup se déguiser pour les fêtes de Noël, alors on s'est dit pourquoi pas faire un concours. Et puis les adultes sont contents aussi, donc on a fait 2 catégories et on pense faire sûrement une catégorie pour les chiens l'année prochaine grâce au petit chien qui a participé cette année. L'idée c'est d'essayer que les gens s'approprient leur commune. Et ça passe que par des petits événements comme ça, faits par les associations et puis des gens qui sont très très motivés, donc c'est formidable ça. Et c'était le journal proposé par la rédaction de TV Vendée. Je vous propose désormais de passer au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce mercredi à l'ouverture du cinéma grand écran de Fontenay-le-Comte. On avait déjà la chance d'avoir un cinéma qui avait vieilli. Et puis là, on voulait développer l'offre culturelle. Vous savez que Fontenay est très attaché à sa politique culturelle. Et donc là, c'est la rencontre d'une famille, la famille Friedman, dont le groupe est à Limoges. C'est le 15e cinéma du groupe qui ouvre aujourd'hui à Fontenay-le-Comte. Et on est ravis. Et notre exigence, c'était un cinéma, mais en centre-ville, qui fasse vibrer le cœur de Fontenay-le-Comte. C'est exactement ce qu'on a réussi à faire grâce à la famille Friedman. Donc on est très fiers de l'ouverture ce soir. Donc c'est un cinéma de 5 salles et de 750 places et on y retrouve les dernières technologies en matière de projection et de chaîne sonore avec un objectif fondamental depuis le début qui nous a guidés dans toute la conception du cinéma et des salles, c'est de favoriser l'immersion du spectateur dans l'écran et dans le film. C'est une programmation généraliste grand public mais aussi avec une part prépondérante d'art et essai qui va être notamment animée par notre équipe du cinéma mais en lien très resserré avec l'association Kinozoom qui travaillait déjà en lien avec l'ancien cinéma de la commune. Et donc on vous invite à venir le découvrir. Il y en aura pour tous les goûts en termes de films et aussi pour tous les prix parce qu'on souhaite rester un cinéma qui soit accessible et compétitif.
En termes de programmation, on est à 17 films là, sur cette semaine, avec des sorties nationales, des continuations, parce que le cinéma c'est un petit peu comme ça, hein, il y a de la nouveauté, et puis des films qui restent un petit peu chaque semaine. Puis après, tout un tas de films à découvrir. L'avantage ici, c'est d'avoir une exposition plus importante que ce qu'elle ne l'était au Renaissance. L'idée, c'est vraiment de garder un petit peu cette philosophie de programmation, c'est-à-dire que nous, on veut satisfaire un petit peu tous les publics, donc du spectateur exigeant, art essai, film d'auteur, au spectateur avide de blockbusters et de sensations. C'est un label qu'on obtient en diffusant de l'animation qui sort un petit peu des sentiers battus. On n'obtient pas ce label en diffusant les derniers Disney qui sortent. On obtient ce label parce qu'on a la chance en Europe d'avoir un vivier de talents d'animation très conséquent. Et en fait, c'est cette animation-là qu'on va mettre à l'honneur. Donc ça passe par les ciné-bambins qu'on va faire le dimanche matin. Et puis les ciné-goûtés qui vont rester aussi également quelque chose qu'on va garder du Renaissance, hein, et puis qu'on va amener ici en essayant de le faire prospérer encore plus. Et vous retrouvez bien évidemment ce nouveau Plus de l'info sur notre site tvvendée.fr. Place désormais à votre chronique du jour. Au programme de ce mercredi, une nouvelle chronique ciné avec l'humoriste Elie Semoun. Ce dernier était de passage en Vendée au Cinéville de La Roche-sur-Yon pour une projection débat de son documentaire Mon Vieux, réalisé par Marjorie Desjardins, un film tourné pendant 1 an qui raconte l'accompagnement de l'acteur auprès de son père atteint de la maladie d'Alzheimer. Je voulais être le plus proche de la réalité possible. Au départ, j'ai eu peur parce que je me suis dit que ça allait être très impudique. Et finalement, je me suis aperçu que c'est une histoire qui est assez universelle. On parle de la famille Semoun, mais on parle de toutes les autres familles aussi. Et je m'en aperçois là encore plus. On a fait ce débat aujourd'hui et ça parle à tout le monde. C'est dingue. J'ai dit qu'il allait mourir 2 fois parce que la première fois, c'est... En fait, quand il va mourir, quand un parent important meurt... Enfin, tous les parents sont importants, mais quand c'est le père ou la mère, il emporte avec lui tous nos souvenirs d'enfance. Moi, je ne peux plus poser la question à personne comment j'étais quand j'étais petit. Qu'est-ce que je disais, qu'est-ce que je faisais. Personne ne peut me raconter ça. Donc, mais alors c'est encore pire parce que quand il oublie ça de son vivant, c'est une forme de mort, de petite mort, de grande mort même, puisque au fond... c'est tellement important, c'est des trésors, notre enfance. Vous pouvez encore poser des questions à vos parents, mais moi, je ne peux plus. Elie, je viens de prendre cet appareil en main, là, et bon, je vois qu'il est possible de communiquer avec toi. Alors, j'essaye, voilà. Si tu veux, tu peux me rappeler. Alors, rappelle-moi si tout va bien. Qu'est-ce que tu veux regarder, papa? Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Ah bon? Dans le fond, c'est tout que je veux voir. Sauf que tu vas sûrement me poser la question dans 5 minutes. C'est pas grave. C'est pas grave, voilà. Quand tu accompagnes quelqu'un qui sombre dans la maladie d'Alzheimer, c'est qu'en fait, il meurt 2 fois. Il va mourir une première fois. Dans le sens où il va nous oublier, il va oublier ses souvenirs, il va oublier ce qu'il a fait la veille. Donc c'est important d'aller essayer de raviver la flamme en allant là-bas. Je sais pas où je vais. Il faut me le dire. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu es en train de me le dire. Est-ce que tu as aimé le spectacle, papa? Est-ce que tu as aimé le spectacle? Très bien. Impeccable. Et est-ce que tu as entendu quelque chose? Presque rien. C'est sûr, aujourd'hui, c'est que ma sœur Anne-Judith, déjà, elle voit pas les choses comme moi, mais surtout, elle gère. Ça va? Qu'est-ce que t'as? Plein d'émotions. Bah ouais, c'est trop, hein. Ouais. Ouais. Laisse-nous entre vivants.
T'as raison. Laisse-nous entre vivants, c'est une très belle phrase. Ouais. Ces images où mon père était jeune, où ma mère était encore vivante, où moi j'étais tout petit, c'est super émouvant. C'est une autre époque, une époque révolue. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils étaient heureux, ils avaient toute la vie devant eux. Et là, c'est une personne en fin de vie qui regarde ces images-là. Et d'ailleurs, il était ému. C'est de la transmission. Et c'est aussi, c'est toujours ce que j'ai fait dans toute ma carrière, c'est partager des moments de ma vie en espérant que soit que ça fasse rire, soit que ce soit de l'émotion pure. Et chaque mercredi, vous retrouvez une nouvelle chronique ciné dans cette matinale. Chaque jour, nous essayons de répondre à une question de votre quotidien. C'est le pourquoi de la rédaction. Un pourquoi de la rédaction consacré aujourd'hui à l'entretien de votre sapin de Noël. Comment améliorer sa longévité? C'est Fabien Blanchet, producteur de sapins à Loie, qui vous aiguille aujourd'hui. Ce que vous pouvez faire chez vous, c'est déjà de pulvériser avec de l'eau, avec un petit pulvérisateur. Hein, vous pouvez aussi mettre le pied de votre sapin. Nous, on a un pied de sapin en bois déjà naturel, en peuplier, qui est relié avec la cheville, qui est également en bois. Si vous avez un chauffage au sol, il y a beaucoup de foyers qui sont comme ça, vous pouvez mettre une coupelle en plastique, vous savez, des coupelles pour les fleurs, et vous mettez votre rondelle dedans à baigner dans un fond d'eau. Donc là, la rondelle l'eau va remonter par la rondelle et va alimenter aussi le sapin. Voilà. Il y a aussi, quand on a un sapin comme ça, peut-être qu'il ne faut pas non plus mettre une température trop élevée dans son foyer non plus. Il y a aussi ça comme caractère à faire. Hein. Voilà. Vous pouvez aussi le laisser dehors. Hein. Voilà, votre sapin, il est bien dans nos foyers, mais un sapin que vous pourriez mettre aussi dans l'entrée extérieure pour faire une arrivée. Et l'humidité, l'ambiance que vous avez dehors, va faire en sorte que votre sapin ne va pas perdre du tout ses aiguilles. Et ça peut faire une entrée aussi chez vous. Voilà. Et là, vous pouvez le garder jusqu'à 2-3 mois sans problème. Et vous retrouvez bien évidemment ce pourquoi de la rédaction sur notre site tvvendée.fr, rubrique Actu. Il est l'heure désormais de passer à votre extrait du jour. Tous les matins, nous vous présentons un extrait d'une émission du jour diffusée sur TV Vendée, émission de culture, d'histoire ou encore d'actualité. Aujourd'hui, l'extrait du jour est consacré à l'émission Backstage, présentée cette semaine par Stéphane Louineau. Il reçoit Stéphanie Machard et Freddy Walls dans un nouveau numéro spécial depuis le festival L'Air d'en rire. Je viens de Lille, voilà. Je suis originaire du Nord. J'ai commencé la scène il y a 8 ans à peu près. J'étais jamais montée sur scène. Et puis un jour, j'ai eu une rupture amoureuse. Je me suis mise à écrire des blagues. Un mois après, je suis montée sur scène et j'ai plus jamais arrêté. Voilà, j'ai écrit des blagues un peu toute seule pendant une année. Et puis ensuite, j'ai découvert qu'il y avait l'École nationale de l'humour de Montréal. J'ai candidaté en me disant tiens, pourquoi pas. J'ai passé la première étape, puis la deuxième, et je suis partie pendant 2 ans me former au Canada. Voilà. Ça, c'est une sacrée étape. C'est pas commun non plus chez tous les humoristes. Oui. Donc, vraiment 2 années focus sur le travail autour de la scène. Exactement. Donc, gros travail d'introspection, des cours d'improvisation, de parole, des cours d'écriture. On a eu même une tournée qu'on a pu faire. On a été accompagnés. Donc, c'est vraiment une expérience très enrichissante. Ça m'a aidé à prendre du recul et à bien comprendre les tenants et les aboutissants du métier. Et puis après, quand je suis rentrée, à l'issue de mon diplôme, il y a eu le Covid, donc on a été bloqués pendant quelques mois, comme tout le monde. Et puis une fois que ça a redémarré, je me suis remise à travailler sur le sujet jusqu'à sortir mon spectacle l'année dernière, qui s'appelle Entre deux, et que je suis en train de tourner un petit peu partout en France. Voilà. Et vous retrouvez bien évidemment ce nouveau numéro spécial depuis le festival L'Air d'en rire en première diffusion sur notre antenne ce matin. Il est l'heure de repasser à la question du jour. Je vous rappelle cette question que nous vous proposons aujourd'hui, en ce mercredi 10 décembre. Quelles précautions prenez-vous l'hiver avant de prendre la route? Je vous rappelle une question directement en lien avec un reportage que nous vous avons proposé dans notre journal. N'hésitez donc pas à partager vos idées en commentaire ou sur notre page Facebook, ainsi que par SMS sur le WhatsApp de la matinale. Nous approchons de la fin justement de cette matinale, c'est donc l'heure de votre café cuisine.
À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, une bouteille de Cyrus Magnum Brut de champagne AOP blanc offert par Cave à Vin à La Roche-sur-Yon et au Sable d'Olonne. Je le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est donc à consommer avec modération. Mais si vous souhaitez tout de même participer, voici la question à laquelle il vous faut répondre cette semaine. Quelle commune vendéenne vient tout juste d'inaugurer son nouveau centre-bourg après 4 ans de travaux? Vous l'avez donc compris, nous cherchons une commune vendéenne cette semaine dans le jeu de la matinale. Un troisième indice, en ce mercredi, le blason de cette commune est composé de 3 chevrons dorés sur un fond bleu. Et pour jouer, vous en avez l'habitude, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique jeu, pour répondre à cette question et y déposer votre réponse. Vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour jouer avec nous. Et c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans votre journal de la mi-journée présenté par Élise Blanchard. D'ici là, je vous dis à demain.